Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Nos forces de sécurité mettent la main sur le terroriste Saal Koulcher qui s'était évadé dernièrement de la prison civile de Nouakchott. L'enseignement original garant de la réduction de l'alphabétisme et l'effacement des inégalités sociales, c'est le thème de la journée nationale d'alphabétisation célébrée aujourd'hui. Le Premier ministre pakistanais promet de mener une lutte sans merci après l'attaque qui a visé une université près de Peshawar. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. C'est donc la fin de la cavale pour le dangereux terroriste Saal Koulcher, condamné à mort pour avoir tenté de mener des opérations explosives à Nouakchott. Le terroriste ainsi que la personne qui l'a aidé à sortir du pays, en l'occurrence Mohameddine Ould Samba Ould Bougui, ont été arrêtés par les forces de sécurité à Conakry et rapatriés aujourd'hui à Nouakchott. Une cellule impliquée dans la lutte du criminel a été également démantelée par les forces de sécurité. Ces dernières, grâce à des investigations minutieusement menées, avaient suivi les traces du terroriste qui s'était infiltré au Sénégal, puis la Guinée-Bissau, avant d'entrer en Guinée-Conakry, où il a été arrêté. On se le rappelle, le terroriste s'était évadé le 31 décembre dernier de la prison de Nouakchott. L'éradication de l'analphabétisme demeure un défi à relever pour notre pays en raison de son taux élevé parmi la population. Raison pour laquelle une journée mondiale de l'alphabétisation lui a été dédiée, visant justement à sensibiliser sur le danger de ce phénomène. Aujourd'hui était la commémoration de cette journée, célébrée sous le thème « L'enseignement original garant de la réduction de l'analphabétisme et l'effacement des inégalités sociales ». L'ignorance et l'analphabétisme constituent les principales sources de l'extrémisme et de la dérive. Et pour plier le coup à ces phénomènes, rien ne vaut qu'une bonne éducation sociale. Justement, les festivités de la Journée nationale de l'alphabétisation, célébrées aujourd'hui, s'inscrivent dans cette optique. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El Daoud, de souligner que la célébration de cette journée s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État visant à éradiquer l'analphabétisme et ses effets. Il a ajouté que l'État poursuivra ses efforts dans la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a précisé que cela s'est traduit par la généralisation de la scolarisation, la mobilisation des moyens pédagogiques et logistiques. Les festivités commémoratives de cette journée ont été marquées par une visite de terrain effectuée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans plusieurs classes d'alphabétisation situées dans la Mouqata de Sebra.
Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement de cet établissement et les cours dispensés. Pour le directeur de l'alphabétisation, Dr Ahmed Woulba Woul Sid Ahmed, la lutte contre l'analphabétisme est une opportunité offerte à ceux qui n'ont pas pu aller à l'école en vue d'être des membres actifs de la société. Il a précisé que le programme d'alphabétisation pour ses élèves passe par 2 étapes, l'une fondamentale et l'autre complémentaire, ajoutant qu'au terme de cet apprentissage, le bénéficiaire devient capable de lire ou d'écrire. On ne le dira jamais assez, l'éducation, c'est la boussole de la vie. Le ministre de la Santé poursuit ses visites d'inspection. Il vient de rentrer d'une tournée à l'intérieur du pays qui lui a permis de s'enquérir du niveau de performance des structures sanitaires. Ici à Nouakchott, le ministre a poursuivi cette visite au niveau de la CAMEC. La CAMEC, c'est la centrale d'achat des médicaments, d'équipements et de consommables médicaux. Ahmedoul Hadamil Jelvoun s'est informé sur place sur les conditions de conservation des médicaments ainsi que du stock disponible. Rabia Adeta. La disponibilisation des médicaments et la garantie de leur qualité sont 2 facteurs indispensables. L'un ne va pas sans l'autre. Les citoyens mauritaniens commencent à prendre conscience de ces 2 facteurs essentiels pour leur santé. Cet homme nous confie que les médicaments de qualité sont parfois introuvables sur le marché. Quant à cette femme, elle affirme que le médecin lui a prescrit un médicament du nom de Aldactone qu'elle n'arrive pas à trouver dans les pharmacies. Elle ajoute que parfois elle n'arrive pas à trouver les médicaments prescrits pour la tension. Quant à cet homme, il affirme que tous les médicaments prescrits sont sur le marché, mais que le prix est parfois un peu élevé. Afin de s'assurer du niveau de réserve nationale en médicaments de qualité, le ministre de la Santé, Ahmedoul Hadamil Woul Jelvoun, s'est rendu à la centrale d'achat de médicaments, d'équipements et de consommables médicaux, la CAMEC. Sur place, le ministre, en compagnie du directeur général de la CAMEC, le docteur Abdissad Moulicher Saadbou, s'est rendu dans les entrepôts de la CAMEC pour s'enquérir de l'état de conservation des médicaments. Le ministre s'est assuré de la disponibilisation des stocks d'antibiotiques, des médicaments pour les maladies cardiovasculaires et de l'insuline. Ces médicaments sont importés par la CAMEC qui approvisionne les structures de santé sur toute l'étendue du territoire mauritanien. Le ministre de la Santé s'est rendu par la suite au laboratoire national de contrôle des médicaments, laboratoire où les médicaments importés subissent un contrôle rigoureux. Au cours de toutes ces étapes, le ministre a reçu des explications de la part des responsables de ces structures. À la fin de la visite, le ministre a tenu une réunion avec les responsables de la CAMEC, réunion au cours de laquelle il a exhorté les responsables de la centrale à redoubler les efforts pour approvisionner toutes les zones du pays en médicaments de qualité et rassurer les citoyens au sujet de la disponibilité des médicaments de qualité au niveau des agences régionales de la CAMEC implantées dans les différentes régions à l'intérieur du pays. Pour plus d'éclaircissements sur la CAMEC et la mission qui lui est dévolue, nous recevons sur ce plateau son directeur, M. Abdessalam Moulicher Saadbou. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Comment se porte la CAMEC en termes d'approvisionnement du pays en médicaments de qualité? On parle ces jours-ci de rupture de stock de certains médicaments comme les antibiotiques ou encore l'insuline. Qu'en est-il? Bonsoir. Je remercie la télévision mauritanienne pour cette invitation sur le plateau pour expliquer aux citoyens mauritaniens qu'il n'a pas à s'inquiéter. Les antibiotiques sont là, ils sont disponibles. La mission que vient d'effectuer son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, à travers les régions du Brakna, du Gorgol, du Gudimaka, de l'Assaba et du Tagan, a permis à la délégation ministérielle de s'assurer de l'existence des antibiotiques et des autres produits dans ces régions, dans les dépôts de la CAMEC et dans les structures sanitaires. Aujourd'hui, au niveau central, le ministre a visité la CAMEC pour s'enquérir du niveau de stock. Il l'a vu de ses propres yeux. C'est un niveau de stock qui permet à la Mauritanie c'est un approvisionnement qui permet véritablement de subvenir aux besoins de la nation pour plus de 3 à 4 mois, voire même 5 à 6 mois. Donc, aucun Mauritanien n'a à s'inquiéter du niveau d'approvisionnement en antibiotiques. L'insuline, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Je crois qu'on a beaucoup parlé de l'insuline, mais aujourd'hui même, je peux vous dire que, ne serait-ce que pour le mois de décembre 2015,
la dernière quinzaine du mois de décembre, la CAMEC a vendu plus de 7000 flacons d'insuline, ce qu'elle n'a jamais vendu pendant un mois. Et on parle de rupture d'insuline. Et aujourd'hui, la délégation qui a accompagné les ministres et les ministres eux-mêmes se sont rendus compte dans les locaux de la CAMEC pour s'assurer de l'existence de cette insuline. Donc, je rassure les Mauritaniens, soyez rassurés mes chers citoyens, il n'y a pas de problème d'antibiotiques, il n'y a pas de problème d'insuline, les produits de monopole sont là et les autres produits même sont là. Donc, il n'y a aucun problème de rupture et les citoyens ne doivent pas s'inquiéter. Très bien. Comme je vous le disais, la CAMEC détient le monopole de l'importation des antibiotiques et d'autres médicaments liés aux maladies cardiaques. Quelles dispositions avez-vous prises pour gérer cette exclusivité afin d'éviter une rupture de stock, particulièrement en ce qui concerne cette catégorie de médicaments? Je tiens à le rappeler et à rassurer les citoyens mauritaniens pour lui dire que la CAMEC a fait de tous ses efforts pour disponibiliser les produits de cardio, les produits d'endocrinologie, les produits antiglaucomateux, les antibiotiques, les produits de monopole de la CAMEC sont disponibles sur le territoire national et ce sont des produits de qualité dont la source est connue et la traçabilité est connue. Donc ce ne sont pas des produits qui viennent de tous bords, ce sont des produits de qualité et les sources sont bien connues. Ça, tout spécialiste du médicament, s'il voit les produits de la CAMEC, peut s'assurer de la qualité de ces produits, de la source de ces produits, de la traçabilité de ces produits. Et ce sont des produits qui sont disponibles et ils existent. Et personne n'a à s'inquiéter. Ces produits sont là et ils existent sur le territoire national et dans le marché national. Dernière question, quelle appréciation faites-vous de la qualité des médicaments qui, depuis que leur importation passe uniquement par les ports et les aéroports? Oui, je dois dire que quand même les autorités ont pris une décision qui a permis d'éviter de faux médicaments. C'est que tous les produits passent par le port et l'aéroport de Nouakchott. Donc il n'y a plus d'autres issues où les médicaments peuvent y passer. Donc les seuls passages, c'est l'aéroport de Nouakchott ou le port de Nouakchott. Et ceci a permis véritablement de diminuer la fraude et de diminuer le faux médicament. Mais tout ce que nous pouvons dire quand même, à notre niveau, au niveau de la CAMEC, c'est que nos fournisseurs, nous exigeons les certificats d'analyse des médicaments, nous exigeons la certification ISO du médicament et nous exigeons le dernier audit qui a été fait par les pays ou la sous-région dans lesquels réside notre fournisseur. Et de l'autre côté, quand les produits sont là, ils sont contrôlés par notre laboratoire de contrôle de qualité. Tout ça, c'est pour donner aux citoyens mauritaniens un médicament de qualité, un médicament sûr et un médicament certain. Très bien. Merci beaucoup, M. Abdessalam El-Cheikh Saadbou, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Au volet de la justice, il était question ce matin d'un colloque sur la protection juridique de l'enfant. La rencontre organisée par l'Ordre national des avocats mauritaniens en collaboration avec Hans Siedel vise à sensibiliser sur les mécanismes juridiques liés à la situation des enfants en conflit avec la loi et leur réhabilitation. Malika Naqli. La protection juridique des enfants est le thème de ce colloque organisé par l'Ordre national des avocats de Mauritanie en collaboration avec la fondation allemande Hans Seidel. Ce colloque vise à mieux appréhender et à renforcer les compétences des acteurs concernés par la protection des enfants. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Seyd Mohamed Laminoul Sidi Baba, souligne que la protection des enfants est celle de l'avenir, un devoir pour tout un chacun, car leur protection et le respect de leurs droits juridiques est de fait la protection de l'avenir de l'humanité. Aujourd'hui, dit-il, la protection des enfants est devenue une priorité, que ce soit au plan politique, social ou juridique. L'islam a été en cela un précurseur en ce qui concerne la protection des enfants. L'attention accordée aux enfants est devenue un critère de progrès et de développement. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, M. Cheikh Ould-Hindi, déclare que ce colloque s'inscrit dans le cadre des actions menées par son organisation dans le cadre de la promotion du respect des droits humains dans le pays. La protection juridique de l'enfant est d'autant plus impérieuse que l'enfant, de par son âge et sa constitution, nécessite une protection. L'enfant, en tant que base de la cellule familiale, est garant de l'avenir de la société.
lui concède une importance particulière. Le représentant de la fondation allemande Hans Seidel a souligné l'importance accordée au renforcement des mesures de protection juridique des enfants et de la sensibilisation en ce domaine. Au cours de ce colloque ont été présentées des communications sur les principes et les conventions relatives à la protection juridique des enfants et des différentes expériences scientifiques dans le domaine de la protection des enfants, notamment en ce qui concerne les enfants mineurs en litige avec la loi. Plus d'une cinquantaine d'éducatrices ont débuté ce matin à Nouakchott une formation sur le guide d'animation et des supports pédagogiques préscolaires. Les bénéficiaires de cette formation ont suivi des exposés visant à relever leurs capacités. Aminata Khan. Cette formation sur le guide d'animation d'outils pédagogiques est au profit de 55 monitrices de la wilaya de Nouakchott, du Trarza et de l'Enchiri. La formation est une étape délicate et fondatrice de l'assise de la petite enfance. Ouvrant les travaux de la rencontre, le chargé des missions au niveau du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, secrétaire général par intérim, Eli Ould Telmoudi, a indiqué à l'entame de ses propos que cette formation vise à promouvoir et à renforcer les compétences des monitrices. Il poursuit en indiquant que l'enseignement préscolaire constitue une préparation pour permettre à l'enfant d'entrer dans la phase fondamentale avec des bases solides. Le représentant de l'UNICEF a déclaré en substance: Vous venez de lancer la rentrée scolaire, la rentrée 2015-2016 du préscolaire pour plus de 36 000 jeunes enfants dans 667 structures ouvertes sur le territoire national, pour une population de 4-5 ans estimée, selon le dernier recensement, à environ 250 000 jeunes enfants. Nous saluons les progrès importants enregistrés dans le domaine et nous vous en félicitons. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que les efforts additionnels restent à entreprendre afin de permettre à tous les enfants issus des milieux défavorisés d'accéder à une excellente formation de préparation aux fondamentaux. Au total, 185 monitrices seront formées sur toute l'étendue du territoire national. En perspective du démarrage de ces activités sur l'ensemble du territoire national, l'Association pour la promotion de la qualité en Mauritanie a organisé aujourd'hui dans les locaux de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'agriculture une journée de réflexion, d'échange et de débat. Pour le président de l'association, M. Saad Leddier, cette journée vise la sensibilisation du public sur l'importance des questions relatives à la qualité que l'association s'attelle, a-t-il dit, à vulgariser et à promouvoir le management de la qualité en Mauritanie à travers un partenariat d'échange avec tous les acteurs nationaux. Quant au directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, M. Mohamed Abdallah El-Azman, il a mis en relief le rôle que peut jouer l'association pour appuyer les efforts des pouvoirs publics dans la vulgarisation et l'ancrage d'une culture de la qualité au niveau national. Au volet politique, les jeunes organisés au sein de l'appel du 20 décembre ont tenu hier à Nouakchott une rencontre politique consacrée au processus du dialogue politique. Des intervenants, parmi lesquels des professeurs d'université ainsi que des journalistes, ont passé en revue les différents axes de cette question avant de formuler des suggestions de nature à relancer le dialogue. Quelques nouvelles brèves avant de refermer ce journal avec Abdul Adamaba nous amène en Colombie, au Pakistan et en Arabie Saoudite, liés désormais avec la Chine par un partenariat dans le domaine du pétrole. Au cours de cette visite d'État du président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite, le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président chinois ont supervisé la signature de plusieurs accords. Par ailleurs, le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président chinois Xi Jinping ont inauguré une raffinerie construite par les deux pays. Cette cérémonie a eu lieu au second jour de la visite d'État du président chinois en Arabie Saoudite. La raffinerie Yashref, située dans le complexe industriel de Yanbu,
sur la mer Rouge est détenu à hauteur de 62,5% par la firme saoudienne Aramco. Le reste est aux mains de la China Petroleum and Chemical Corp. L'Arabie saoudite constitue le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine. Au moins 21 personnes ont perdu la vie au Pakistan dans l'attaque d'une université du nord-ouest du Pakistan revendiquée par une faction talibane. 4 hommes armés de fusils d'assaut et de grenades ont profité d'un brouillard qui enveloppait l'université Bashar Khan, située à une cinquantaine de kilomètres de Peshawar, pour escalader le mur de l'enceinte et lancer leur assaut sur le campus en début de matinée. 50 personnes ont été blessées au cours de ces attaques, dont un responsable de la sécurité a affirmé que le nombre pouvait atteindre 40. Les pourparlers entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires du Colombie, FARC, sont sur la bonne voie. C'est en tout cas le vœu ardent des deux parties prenantes qui ont demandé à l'Organisation des Nations Unies de superviser la fin de ce conflit, qui a duré plus d'un demi-siècle. C'est devant le président cubain Raúl Castro, parrain de ces pourparlers, que les deux délégations se sont engagées à mettre fin à ce conflit armé. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Nos forces de sécurité mettent la main sur le terroriste Sael Koulcher qui s'était évadé dernièrement de la prison civile de Nouakchott. L'enseignement original garant de la réduction de l'alphabétisme et l'effacement des inégalités sociales, c'est le thème de la journée nationale d'alphabétisation célébrée aujourd'hui. Le Premier ministre pakistanais promet de mener une lutte sans merci contre le terrorisme après l'attaque qui a visé une université près de Peshawar. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.